Salut tout le monde, n'oubliez pas, restez authentique. Donc voilà, nous voilà encore réunis pour cette nouvelle vidéo, d'un nouvel épisode de Papacito pour la saison 2. Donc encore une fois, comme d'habitude, je vous remercie d'être présent, de me suivre. J'espère que je vais être bon pour cet épisode. Bon, peut-être je vous l'ai dit, je sais pas, mais je vous le redis. Je fais tout en improvisation, en one shot. C'est-à-dire, je fais tout d'un coup. Donc, en fait, quand vous me parlez, là, je suis dans les conditions du direct. Après, moi, je retape rien. Je m'amuse pas à faire des montages. Je m'amuse pas à recommencer la vidéo 10 fois. Ça passe ou ça casse. C'est pour ça, des fois, il y a des petites erreurs. Soyez indulgents avec moi parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Bon, maintenant que ça c'est dit, merci à tous. N'oubliez pas, en bas là, on appuie abonner, abonner. Un petit like, tout ça. Hop, hop, que je suis dans les moteurs de recherche, que je commence à rentrer dans la matrice et qu'on montre à YouTube que même en partant de zéro, on peut monter tout en haut. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Donc maintenant que j'ai fait un petit peu les blabla, les préliminaires d'entrée, on va parler de cette affaire de Papacito qui vous intéresse. Mais avant même de parler de Papacito, encore une fois, je suis désolé parce que j'ai peu de temps pour le faire, mais énormément de choses à dire. Donc je dois préciser. Pourquoi souvent on me fait le reproche ou la remarque. Pourquoi tu t'acharnes sur Papacito, etc., etc. En fait, c'est pas que je m'acharne sur Papacito. C'est un des seuls qui m'a donné du grain à moudre. Moi, j'ai lancé ma chaîne il y a un mois. Au moment où j'ai lancé ma chaîne, c'est celui que j'ai trouvé qui avait fait le buzz et c'est celui que j'ai trouvé qui avait des arguments le plus à combattre et à démonter. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que là, moi, je vois aucun contradicteur face à lui. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a, mais moi, j'en entends pas parler. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de le contredire et voilà, faire des petites vidéos. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il prône comme valeur? Il prône des valeurs de racisme, de communautarisme. Mais le communautarisme envers les Blancs. Et moi, je suis contre le communautarisme. Je suis contre le communautarisme envers les Noirs, envers les Arabes, le communautarisme envers les musulmans, le communautarisme des LGBT, le communautarisme de tout ce que vous voulez, même des Chinois, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que chacun est dans son coin, chacun est divisé, et c'est la merde. Alors qu'en fait, dans le fond, on veut tous la même chose. On veut que le pays s'en sorte, on veut que le chômage y baisse, que tout le monde soit bien, que tout le monde puisse vivre de son travail, ou que ceux qui ne travaillent pas ne puissent quand même ne pas être dans la misère, etc. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est dit, on en revient à cet épisode de Papacito. On avait commencé hier la saison 2 de la première à la deuxième minute pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore au courant. C'est l'interview de VA, qu'il a réalisé il y a 9 mois, pardon, et qui a fait 1 million de vues approximativement. Et je me perçois que de jour en jour ça augmente. Et sur la saison 1, ça concernait ceux qui veulent suivre les épisodes précédents de la saison 1. Ça concernait pareil, l'interview de Papacito, mais qu'il avait donné plus récemment et qui est monté à 1 400 000 vues. Bon, alors, hier, enfin, dans le dernier épisode, le premier épisode de la saison 2, on avait entamé de la première à la deuxième minute. Aujourd'hui, on va faire de la deuxième jusqu'à la quatrième ou cinquième minute. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai déjà grappillé pas mal de temps. Et alors, il nous parle de l'histoire, des profs d'histoire, etc. Enfin, non, des profs tout court, à l'école de l'éducation nationale. Et il nous parle aussi des Français issus de l'immigration. Et c'est là qu'il glisse son histoire de son titre, de son interview, qu'on doit remettre des claques. Je sais plus ce qu'il dit exactement. Bon, en gros, faut remettre des claques. J'allais dire à tous bon, non, parce qu'ils visent quoi? Ils visent comme d'habitude, les gens issus de l'immigration. Donc, d'après lui, depuis le mitterrandisme, il y a 40 ans, ça y est, on est devenu un peu trop love and peace. Donc voilà, on peut plus rien leur dire. D'après lui, d'après ses dires, on peut plus rien leur dire, on peut plus rien leur faire. Et en gros, ils se sentent plus chez lui. Et en gros, les Français ne devraient plus se sentir chez eux. Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est des trucs justement qu'on essaie de nous inculquer, de nous dire dans notre tête. Et d'ailleurs, lui, il nous parle de royalisme. Il nous dit je suis royaliste, etc. Mais il croit quoi, lui? S'il y a une royauté ou s'il y a. Je perds mes mots là. Bref, si on remet un roi sur le trône en France, Papacito, tu crois que tu vas être le roi? Mais tu vas être le bouffon du roi, Papacito. Tu vas être à la cour de Versailles en train de les faire rire et en train de faire le bouffon, avec tout le respect que j'ai pour toi là. Et encore là, ce petit Charles, c'est gentil, comparé à tous les trucs négatifs que tu dis sur nous, là, que tu racontes sur les gens, là. À les salir, là. Non, mais franchement, ça fait trop mal au cœur. Mais c'est pour ça que moi, je veux le répondre argument par argument, sans l'insulter, sans machin, mais juste en disant,
Bah, et que je suis contre. Mais à la base, on est tous dans la même merde, vous, là, que vous me regardez, là. Que vous soyez blanc, arabe, noir, chinois, handicapé, vieux, jeune, je ne sais quoi. On est tous dans la même merde à la base. Donc pourquoi on essaie de faire des clans? Clan des handicapés, clan des vieux, clan des chômeurs, clan des ceci, clan des classes moyennes. Arrêtez avec ça. On est tous pareils, on est tous dans la même merde. Voilà. Et j'en suis la représentation même. C'est pour ça, abonnez-vous, suivez mes vidéos et vous inquiétez pas, je vous promets que cette chaîne elle va monter. Bon, je voulais placer une petite parenthèse à la fin, parce qu'apparemment VA+, là, eux aussi, là, je les lâche pas, VA+, là. Parce que VA+, j'ai vu apparemment, ils ont sorti un best-of de Bassem, ceux qui connaissent pas, Bassem Bekri. Bon, allez voir sur... vous allez vous instruire les plus vieux, là. Lui, Bassem Bekri, alors lui, c'est censé être un porte-parole des Tunisiens ou des Maghrébins de France. Allez voir, ils ont fait un best-of de ces 10 déclarations les plus... les meilleures déclarations de VA, qui bien sûr vont dans le sens de VA, car bien sûr ce sont des déclarations identitaires, communautaires, fascistes, nationalistes, tout ce que vous voulez dire d'autre. Donc voilà, vous comprenez. Donc ils ont fait un top 10 comme ça, ils sont contents. Comme ça, en même temps, VA, ils disent, regardez, on n'est pas jaloux, nous. Hein. Il y a un arabe là, pour une fois, on l'a mis en avant sur VA+. Hein. Oui, sauf que c'est un arabe qui dit exactement ce que vous voulez entendre. Et lui, c'est pas bien parce qu'il se rend pas compte de tous les méfaits qu'il fait là. C'est pour ça qu'au début, moi, je voulais faire des vidéos sur Bassem. Mais j'ai vu que c'était vide ce qu'il raconte. J'ai vu que... Allez voir un sur VA, ça dure 8 minutes, hein, son petit truc là. Moi, je suis pas là pour leur faire de la pub, mais comme ça, vous arrivez à voir de quoi on parle. J'espère que vous êtes bien restés accrochés jusque la fin, car tout ce que je dis, c'est important. Encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi. Restez fidèles à cette chaîne. Je vous promets que je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Encore une fois, je vous remercie. À bientôt. N'oubliez pas, restez authentique. À bientôt.